Vous pouvez même faire un courrier, vous adresser encore même au Premier ministre, vous adresser même à la présidence. Voilà ce qu'on appelle le bon combat, parce que vous entendez dire que vous faites les combats. Si maintenant aussi les Bamileke sont trop énervés contre les quoi, parce que le tribalisme que vous faites là, il y a les Bamileke qui font ça, il y a aussi les quoi. Vous avez les camps, les extrêmes là sur la toile, moi je m'adresse à vous. Si vous pensez aussi que oh, il y a tel problème, ben vous suivez des démarches légales. Tu vas venir sur Internet te plaindre d'une tribu, mon frère. Tu vas venir perdre le temps aux gens. Le député, et vous êtes tellement, vous êtes comme les gens du Front National. Parce que si on vous demande même le député de votre village, là, vous n'allez même pas donner le nom. Celui qui est député dans ton village, qu'est-ce que c'est qu'un député? Si tu viens te plaindre que les Bamileke ont occupé mon village, les Bamileke ont fait tout ça. Mais il y a quelqu'un il est venu battre campagne dans votre village. Écoutez très bien. Il y a une personne, je pense qu'il y a deux. Le maire et le député. Arrête-moi si je dis des bêtises. Donc, il y a deux personnes qui sont venues dans ton village battre campagne pour dire que eux, ils vont résoudre les problèmes du village. Ils vont porter tous les problèmes du village au plus haut niveau. Et il y a un qui va être à la mairie. Et il y a l'autre qui va être au Parlement. Et maintenant, il y a les autorités aussi, l'œil du gouvernement, donc il y a le gouverneur. Il y a tellement d'autorités dans ton village. Tu comprends? Donc toi, tu es simplement un petit perroquet sur Internet. C'est que vous êtes sur Internet, c'est qu'il y a les autorités. Parce que vous avez décidé que ceux qui vont être maires, députés, c'est les enfants du village. Donc il y a un enfant du village qui est maire. Il y a un enfant du village qui est député. Et peut-être qu'il y a même un enfant du village qui est gouverneur. Ce sont eux, les personnes qualifiées à porter les problèmes de ton village au plus haut niveau. Mais toi, tu es sur Internet en train d'agresser les gens, en train de chambre de commerce, en train de parler de ceci. Mais je te pose une question, cher tribaliste. Pourquoi le député de ton village ne porte pas les problèmes de ton village là au Parlement? Pourquoi tu ne t'en prends pas à lui? Pourquoi tu ne dis pas au député là que les Bamileke veulent déjà voler tous les terrains, toutes les terres? Puisque ce sont les gens, tes papas et tes mamans et tes oncles qui ont voté pour ce député. Vous êtes en train de nous polluer la campagne présidentielle. Parce que nous, on doit parler des programmes, nous, on doit s'intéresser à la politique. Vous êtes là avec une distraction que le tribalisme. Donc celui qui est très énervé, celui qui a les nerfs d'une tribu qui est sur ton village là, les nerfs, va mettre les nerfs là sur le député. Parce que ce député là, il arrive encore dans quelques mois pour demander encore les suffrages. Le même député qui n'a rien foutu, qui n'est pas parti se plaindre des Bamileke au Parlement, le maire qui n'est pas... Tous ces gens-là, ils reviennent encore, je pense que c'est à la fin d'année, il va venir encore demander à ton père qui est là-bas, à tes oncles, à toute ta famille de voter pour lui, pour qu'il aille représenter vos problèmes. Et il ne va encore rien faire. Puisque toi, tu as décidé que dans ton village, le MSC ne peut pas venir là-bas. Puisque tu as décidé que dans ton village, les gens qui peuvent vraiment comprendre vos problèmes, les gens qui peuvent proposer des solutions ne sont pas du même village. Donc, ils ne peuvent pas être candidats. Tu veux conserver le même parti politique, tu veux conserver le même député dans ton village, subis l'élu qui ne fout rien. L'élu qui est au Parlement, c'est Cabral qui parle, c'est Cabral seul qui ouvre la bouche là-bas. Parce que là où tu dois te plaindre de ton village là, c'est l'élu qui est le représentant. S'il vous plaît, considérez-moi comme un gros idiot. Hein. Peut-être que quelqu'un va me recadrer après. L'élu du village là, ces élus qui ne parlent pas du manque d'eau, ces élus qui ne parlent pas des problèmes, parce qu'il y en a très peu. Mais toi, maintenant, tu es l'élu de ton village sur TikTok. Qui a voté pour toi là? Qui te connaît? Parce que c'est ton père qui vote là-bas. Toi, qui es le député de TikTok là, qui veut déranger tout le monde là. Ton problème, c'est la dépression. Tu es en bain, tu n'as rien à faire de ta vie. Tu vas être dans les paniers pour casser les couilles aux gens. Est-ce que c'est clair?
ton problème du tribalisme que tu fais sur TikTok. Parce que si c'était sérieux, si tu étais même un vrai tribaliste, tu dois savoir qui est le député de ton village, l'élite, celui-là qui est venu demander le vote. Parce que si j'étais député, moi, si moi j'étais député dans le Lonaco, si j'étais député, j'allais porter tous les problèmes du Lonaco. J'allais demander la gendarmerie à Manengolais. Parce qu'il y a une injustice dans mon village. On allait mettre la gendarmerie à Ebonné, qui a 1000 habitants, et Manengolais, qui a plus de 15 000 habitants, n'a pas mis la gendarmerie. Donc, je suis député à Lonaco. Je vais corriger les injustices. Je vais m'occuper de mes populations. Et je pense que si on veut réellement changer ce qui se passe dans son village, on peut militer dans un parti politique et chercher à avoir au moins le poste de conseiller municipal. On a vu Bion au PCN qui était chez Cabral, qui n'a même pas supporté ce qui se passait, il a démissionné. Tu peux être un conseiller, tu peux pas essayer de proposer. Tu peux pas te plaindre même des Bamileke là-bas. Tu peux pas faire tout ce que tu veux parce que tu es un élu. D'accord? Donc vous, la dépression de Mbeng et la jachère qui vous gère là, c'est ça qui fait vos panels. Et je vous dis, vos revendications n'iront nulle part. Lorsque les députés de vos villages auront le corazon d'aller au Parlement. Lorsque le député de ton village va aller dire au Parlement qu'il en a marre des Bamileke, il ne peut même pas aller dire ça, parce que dans son parti politique... Donc, en gros, selon moi, les politiciens, c'est-à-dire que les gens que vos parents élisent, les gens que pour qui vos parents votent, ne peuvent pas tenir votre discours. Donc, votre discours n'est pas en phase avec la politique. Donc, en gros, vous êtes dans la distraction, dans les deux sens. Vous allez bavader sur Facebook. Vous allez bavader. Le député de ton village, lorsqu'on va acheter tout ton village, là, il va fermer sa gueule. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Donc, le bon combat... Je veux juste finaliser... Je vais aider un peu les tribalistes. Le bon combat, c'est de voter pour un vrai député qui va aller parler ce que vous parlez sur TikTok. Et on a une élection. Et si quelqu'un a trop les nerfs, il va être député dans son village. Et je vais vous dire, vous êtes tellement minable, on ne vous respecte pas sur TikTok que quand tu vas aller candidater, moi je mets quiconque, pour vous dire que les gens de TikTok c'est des perroquets, que quelqu'un aille alors dans son village et qu'il veut être député. Si on va voter, si on va voir quelqu'un qui parle de TikTok pour être député dans son village, vous pensez que la politique c'est le voix bébé? Quelqu'un qui TikTok, Johnny Pacheco a essayé. Il avait 13 voix. D'accord? Donc, au lieu de venir casser les couilles aux gens sur TikTok, parce que vous êtes dans la distraction, nous voulons, nous sommes des jeunes, on veut entrer dans la politique. Vous dites que le tribalisme, là. Parce que un maire, un député RDPC ne peut pas porter vos problématiques, parce que dans le parti, qui est par exemple le RDPC, il avait les Bamileke, il ne peut jamais venir dire que les Bamileke sont montés descendre. Oui, le député de ton village, ses collègues députés sont Bamileke. Et le secrétaire du parti RDPC, il est Bamileke. Et toi, tu es sur TikTok, tu dis que aucun Bamileke ne peut venir chercher la mairie de ton village. Mais pourquoi vous ne supportez pas? Supporte ce que tu aimes. Non, il faut qu'on vous parle comme ça là. Donc, moi, je dis aux gens que laissez la distraction des tribaux. Ne soyez même pas gênés par les discours tribaux de TikTok. Ça n'ira nulle part. Parce qu'un politicien ne peut pas traîner ces discours-là. Je suis désolé. Ouais, gars, parle. Parce que moi, je suis très démotivé. Ok. Non, ce que tu dis, c'est du nectar à tes paroles. Et je veux dire que vraiment, je n'arrêterai jamais de te féliciter de toute la toile camerounaise. Tu es le seul qui peut parler politique. Parce que tu as le savoir-être. Tu es mesuré et tu es ouvert au débat. Il n'y a personne qui fait ça. Personne. Malheureusement. Tous les autres agitateurs, ils sont passionnés. Et souvent, ils manquent de lucidité. En tout cas, quand je suis parti chercher l'exemple du Sénégal, les gens voient la révolution au Sénégal juste par le fait que Diomaye Faye est monté. Non. Je suis d'abord parti de chercher ce que la diaspora a fait. La diaspora est revenue voir le gouvernement sénégalais avec des centaines de millions en poche pour lui dire que
Nous, par exemple, on veut construire 5 hôpitaux. On a 500 millions. Vous donnez combien? Mettez à terre. Le gouvernement a suivi. C'est pour ça qu'on a dédié tout un ministère. Maintenant, tu vas voir une bande de personnes à Yaoundé, à Douala, ils ont Boza, ils sont en bain, qui vont dire, voilà le Sénégal qui a un ministère, on veut aussi. Vous n'avez pas vu quand ils ont fait ça là? Non. Vous voyez seulement qu'ils se sont levés. Ils se sont levés parce que leur voix compte. Leur voix compte parce qu'ils impactent. Ils s'asseyent avec le gouvernement. Ils s'impliquent parce que moi j'ai dit, au lieu de rester faire des panels, impliquez-vous, allez choisir un parti politique et vous choisissez les candidats. Et tu vas voir que quand je dis ça, tu vas lire quelqu'un qui écrit en bas, ne parlez pas du Sénégal, parlons du Cameroun. C'est parce que vous prenez un exemple, c'est pour ça. Donc, pour revenir à ce que toi tu disais maintenant, tu vas voir que la plupart des personnes, et moi je le dis à mon sens, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, il n'y a pas. Légal, ça ne peut pas exister. Il n'y a pas. Mais tu vas voir que les gens qui vont attiser ça, c'est des gens qui ne rêvent plus. J'ai parlé de rêver, des gens qui ne rêvent plus. Moi aujourd'hui, je vais dire une petite chose et je m'arrête là. Ce soir, expérimentons un peu le tribalisme. Dukamel dit un peu que, ok, tu organises une cagnotte Bamileke, une cagnotte Ekan, une cagnotte ceci. L'objectif, construire un hôpital. L'objectif de chaque groupe, c'est construire un hôpital 237 à la fin de cette année-ci. Je suis le premier à contribuer. Faisons un peu une action comme ça. Non, mais pas même des 5 forages. Posons un hôpital, c'est avec 300 millions, tu as un hôpital équipé. Il parle de 5 forages, c'est accessible. Tu vas voir qu'il y en aura qui nous feront. C'est là qu'on veut voir les gens. Oui, bon, ok, chacun, on lance un défi dans des tribalistes. Devenons un peu tribalistes du Cameroun, mais ça a été, on voit. Ah, ça, j'ai dit que pas de 5 forages, même un. Chacun se replie un peu, parce que la bouche là, je quitte sur l'affaire que tu parlais de chambre de commerce là. Oh, les Bami ont pris la chambre de commerce, ils sont là, ils ne demandent même pas si ça existe. Les voilà en bain. Je dis, moi je me balade à Paris, je ne vois pas vos entreprises. Est-ce que c'est encore la chambre du commerce qui vous bloque? Je dis, celui qui veut trop se replier dans sa tribu, mettez la cagnotte à terre. 300 millions même, c'est constructif. Construisons quelque chose d'ici la fin d'année. Faisons un peu le challenge là. Bon, entre les groupes tribaux là, demande-leur que chaque groupe on lance un défi exactement. On dit chaque tribu. Si vous êtes trop tribaliste. Oui, on est fatigué. Oui. Agissons maintenant. Celui qui est donc le tribalisme positif. Que bon. Oui, le tribalisme. Mettons-nous maintenant le fédéralisme communautaire. Ça c'est une idée terrible. Mais Dukamel, je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu que. Moi, je peux comprendre. Moi, je suis dans une logique que vous avez vu des gens se révolter. On ne peut pas se révolter dans la haine. Ça, c'est une certitude. Ça perd le combat. Mais il y a quelque chose de fondamental qui se cache derrière cette réclamation. Maintenant, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Par exemple, les trucs de la chambre de commerce, nous avons fait des débats sur ça. Peut-être l'objectif, ce n'était pas la chambre de commerce. Peut-être qu'ils étaient en train de viser quelque chose de plus... je sais pas, de plus. Parce que moi, dire ça comme ça, c'est un peu se moquer. Pour moi, c'est un peu se moquer des revendications des autres. Dans ce Cameroun, nous avons tous eu des revendications à un moment ou à un autre. Même si ça plaît ou même si ça ne plaît pas. Même si c'est faisable, même si ce n'est pas faisable. Mais se moquer de ce que quelqu'un réclame. S'il y a un mal-être, quand quelqu'un se sent mal dans son pays, au sein de son pays, quand tu dis j'ai mal, demande à la personne pourquoi tu as mal. Ça peut être que c'est une frustration, mais maintenant, d'où sort sa frustration? Ça peut être. Je te réponds par rapport à ça. Je te réponds par rapport à ça. Une frustration, tu parles pas d'une frustration personnelle, tu parles d'une frustration par rapport à quelque chose qui se passe dans ton village, tu veux dire, n'est-ce pas? Ça peut être une frustration personnelle vis-à-vis d'une situation. Non, mais une situation personnelle. Non, là, c'est pas personnel. Ça peut être une situation personnelle où ça peut. Je ne suis pas en train de centraliser. Dans le cadre où peut-être tu te plains de ce qui se passe dans ta ethnie, c'est ça? Pour te répondre. Non, moi, j'aime pas le propos ethnie. Je préfère le propos peuple. Parce que oui, peuple, d'un truc qui se passe dans ton peuple. Mais qui est il y a dans chaque peuple, au Cameroun, nous sommes une république, il y a les représentants légaux. Non, moi, je ne veux pas arriver là-bas au niveau du débat. Moi, je suis en train de dire. Si tu n'arrives pas, parce qu'il y a une personne qui est qualifiée à porter les problèmes d'une communauté. On a déjà eu à faire le débat sur ça. On fait ça. Mais moi, je suis en train de parler du fait que, quand on dit, faisons le tribalisme positif. Mais attends,
Le tribalisme, déjà même, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Ça ne devrait même pas sortir de vos bouches. Il y a un positif. Non, ça ne doit pas sortir de nos bouches. Attends, je dis pourquoi. Parce que si tu sais quelqu'un, moi j'entends les discours selon lesquels ils disent qu'ils ont l'argent, ils n'ont pas l'argent. Nous aussi, on a l'argent. Bon, nous, maintenant, sur le panel des sages ici, on dit OK, on veut tester quelque chose. On va lancer 5 fourrages dans les 2 groupes. On va voir le groupe qui va faire le fourrage dans son village. Alors, donc, faites alors dans vos villages. On va voir 5 fourrages. On lance ce défi. Ça, c'est pour voir quoi? Ça, c'est pour voir quoi? Oui, ça va, c'est pour voir quoi? Si les gens sont capables de faire quelque chose pour leur village. Je vais te dire, ma chère Apocalypse, Narcisse Manga avait essayé ça. Hein. Quand il est sorti dans ça, il avait organisé un truc, il a vu que ses frères n'ont rien donné, il a dit qu'il n'a rien à faire avec ça. Je peux te dire, moi j'ai vécu ça en 2018 avec lui. Il a dit qu'il est même dans quoi comme ça? Il était président. Et le but de rechercher, c'est de savoir qui sont les vrais tribalistes. Non, c'est de savoir ceux qui aiment réellement leur village. Parce qu'il y a des gens qui parlent ici, même faire que les gens dans leur village ne vont pas. On lance le défi 5 fourrages. Voilà. Tout simplement, au lieu de s'insulter, là, on va voir qui aime son village. Parce qu'il y a des gens qui parlent là, mais il a même aimé sa famille, il n'aime même pas sa famille. Ça sert à quoi, machin? Oui, je peux comprendre, parce que dans ces revendications, tu ne vas pas me dire que tous ceux qui parlent sont des gens qui n'ont rien fait pour leur communauté ou pour leur peuple. Moi, je suis en train de... Moi, ma logique, c'était du fait que, disant ça pour moi, je dis même pour moi, c'était un peu comme si on se moquait des revendications des autres. Quelle revendication? Moi, par exemple, le Cameroun est l'État, ma chérie. Tu vas revendiquer quoi? Oui, je sais. Je dis, non. Je suis dans une logique que nous sommes tous Camerounais et que des frustrations ressortent un peu de partout. Ça, c'est une certitude. Des revendications ressortent un peu de partout. C'est pas comme si tous les élites des peuples, en fait, ils sont capables de faire le ciel et la terre. Maintenant, ça, c'est maintenant pour dire quoi? Maintenant, il y a une sorte d'apprentissage qui peut se passer. Moi, je suis dans la logique que quand on voit chez quelqu'un qui fait bien, on crie. Mais ne pas dire qu'on va voir qui non. S'il y a des peuples au Cameroun qui sont peut-être... Il y a des régions qui sont en retard. On sait, le Cameroun, c'est un pays décentralisé. Il y a des gens qui sont votés. Il y a des députés. Il y a des élites qui sont là pour porter les problèmes du peuple au niveau du président ou au niveau des membres de l'administration qui s'en chargent. Mais maintenant, si on voit que peut-être, ça peut être la haine, mais moi je dis, dans ce qu'il y a, pour surtout les gens qui parlent des chambres de commerce, plus précisément, il y a un peu de haine. Beaucoup même de haine, je peux dire. C'est pour ça qu'on s'est éloigné d'eux. La haine, quand tu revendiques quelque chose dans la haine, ça ne peut pas porter. Parce qu'en revendiquant les choses, ils ont remis ça sur le peuple de l'Ouest. Et moi, je dis non. Le peuple de l'Ouest n'est pas à l'origine des méfaits qui se passent peut-être dans d'autres régions. Maintenant, si le peuple de l'Ouest fait une chose qui est mauvaise, un des enfants ressortissants de l'Ouest fait quelque chose qui est mauvais dans une autre région, c'est à dénoncer. Ça ne veut pas dire que, ou même si c'est quelqu'un d'un autre peuple, du peuple du Nord, par exemple, fait quelque chose à l'Ouest du Cameroun qui n'est pas bien, c'est à dénoncer. Mais dénoncer pour dire que, dénoncer dans le fait que, on dénonce en tant que Camerounais, mais plus maintenant en tant que cadre du peuple. Du fait que, par exemple, ils avaient eu à revendiquer le fait que, comment on appelle, celui de Bokom, avait fait il avait pris un chantier d'or ou de fer dans la région du Sud et qu'il n'avait pas respecté les contrats. Moi, j'ai condamné que ce n'est pas normal. Ça, ce sont les trucs, des revendications qu'ils ont apportées, que normalement, il y a des trucs que tu dois respecter. Et si tu ne respectes pas, c'est normal qu'on condamne. Apocalypse, moi, est-ce que tu considères que un Bamileke, c'est un être humain? Je n'aime pas d'abord la parole Bamileke. Tu sais, désolé. Est-ce que tu considères, donc ça ne gêne pas, non? C'est banalisé. Oui, mais nous sommes des humains. Mais quand tu entends comment... Je veux défendre les Bamileke quand il faut et défendre aussi les quoi, puisque je suis même quoi, il n'y a pas de problème. Je veux équilibrer ça. Quand tu entends quelqu'un traiter les êtres humains de porc, c'est-à-dire que traiter les êtres humains, donc un être humain que il est comme ton père, comme tu as ton père là, un Bamileke ou un quoi, il est pareil. Quand tu entends les gens, les propos qui se tiennent là, je parle dans le sens où tu es humaine et que tu crois un tout petit peu en Dieu. Tu trouves ça logique d'insulter les gens à ce point-là? Je ne trouve pas ça logique. Est-ce que tu as partagé un panel avec des gens qui traitent les gens comme ça? Non, je ne partage le panel je ne partage pas le panel de ces personnes. Quand quelqu'un, les gens vont dans son panel, il asperge comme ça, on dirait, mais mon Dieu, c'est inhumain. C'est incroyable. Non, je dis bien ceci. Je condamne.
Maintenant, je peux dire, et je le redis, tu peux insulter les ressortissants du peuple de l'Ouest, ils savent qu'ils ne sont pas des porcs. Ça, c'est une chose, ça, c'est une Non, mais certitude. pourquoi insulter les gens? C'est une mauvaise éducation. Non, on n'insulte pas. C'est ça qui est dit que dans le pays ici, là, il y aura tout. Des gens qui insultent là, non, les gens qui insultent, mon frère, il y en a des deux côtés. C'est pas parce que tu n'as jamais entendu. Il y en a des deux côtés. Je ne défends pas. Je suis en train de dire ceci. Les insultes, moi, je condamne cette insulte-là. Maintenant, des deux côtés, il y a des insultes. C'est pas parce qu'il est insulté que je vais le jeter dans le ravin ou je vais le jeter dans le volcan parce qu'il a dit ça. Maintenant, si je peux, moi, à mon niveau, dire à mon frère que je le tire derrière et dire que bon, toi, tu m'as traité, pourquoi tu me crées de porc? Qu'est-ce que je t'ai fait? Si il explique sa frustration, je dis que non. Voilà. Attends, il finit. On est trop bas dans Attends, je finis du panel. Oui. Quand on commençait le panel avec les mots du Natet, on était tous ensemble. Hein. On était mots du Natet, Bagan, tous ces gens. On était tous ensemble. Il y a une jeune dame, je vais te parler de la genèse de ce problème. Je ne veux pas dire ça parce que je vais comprendre. Attends, je vais t'expliquer. Il y a une jeune dame qui est montée. Elle a commencé à déverser son venin sur le peuple de l'Ouest. Tu me suis? Moi, je me suis senti je me suis senti mal. C'est pas comme si c'est mon peuple, je dois me sentir mal. Je suis descendue. Que de répondre à la fille, d'aller dans les trucs. Je suis descendue parce que ça me sert à rien d'être dans un panel où on insulte mon peuple. Maintenant, je ne vais jamais me permettre d'insulter aussi son peuple. Pour dire que non, parce qu'elle a insulté mon peuple, je vais aussi insulter ton peuple. Moi, je ne voulais pas faire ça. Attends, Dugamel, je vais finir. Ça n'arrangera pas le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour montrer que tu es au-dessus de certaines personnes? C'est de leur montrer que toi, tu fais la chose, mais de la bonne façon. Ce n'est pas parce qu'on a insulté le peuple Bami que le peuple Bami va se mettre à insulter le peuple par exemple, Bassa ou Betty. Ça n'arrange pas le problème. Au contraire. Maintenant, si le monsieur a traité le peuple Bami de porc, et que je sais que moi, ressortissante du peuple de l'Ouest, je ne suis pas un porc. Mais moi, je ne vais pas me rabaisser à ce niveau. Je vais prendre de la hauteur, c'est tout. Non, on veut avoir un débat sur ce qu'on appelle la République. Parce que les insultes, on ne peut pas les exclure. Hein. On sait très bien que les gens ils vont insulter ou pas. Non, les insultes vont exister. Mais c'est une question individuelle qui dépend de l'éducation de chacun. Si tu n'insultes pas les gens, c'est parce que tu veux te démarquer. Je suis une femme qui a reçu de l'éducation et je ne pense pas. C'est une question de valeur personnelle. Donc, si tu te retrouves en train d'insulter les gens parce qu'on t'insulte, c'est ton éducation. Donc, chacun doit être son propre juge là-dessus. Il y a des gens qui tiennent à l'éducation qui viennent de leurs parents. Que ma mère ne m'a pas éduqué à insulter les gens. Après, ceux qui le font, je pense que moi, je vais dire aux gens, en gros, nous sommes dans la République. Vous avez tout à fait le droit d'être dans un village et de ne pas être content de la gestion de votre village. Qui a dit qu'on pouvait pas être content? Si vous aimez tellement votre localité, il y a des injustices qui sont des abus. Vous avez le droit. Mais on vous dit comment on fait? Lorsque vous habitez une région, hein, lorsque vous êtes parisien, vous êtes marseillais et que vous n'êtes pas content. À Nantes, il y a quelques années auparavant, les Nantais n'étaient pas contents d'un aéroport qu'on voulait mettre là-bas. Ils ont été dans la rue pour revendiquer. Ça, c'est quand on est dans le centre républicain. Il y a un comportement qu'on doit afficher lorsqu'on est dans la République. Ce que vous faites sur TikTok, c'est tout simplement le Congo, ça, c'est le Japon. Et moi, je dis, ça ne peut pas prospérer. Les gens qui pensent même que le tribalisme de TikTok va aller quelque part, ils se trompent. Que ce soit dans le MRC ou bien dans le RDPC. Un RDP6, c'est la personne qui ne peut pas se permettre d'étayer des propos tribalistes, hein, en premier. Hein. Et pour illustrer ça, le député qui est dans ton village, demande un peu qui est le député dans ton village. Ceux qui se plaignent des problèmes dans leur village, moi je les mets au défi si le député qui est dans leur village peut se plaindre, comme eux, pour vous faire comprendre que les politiciens ne peuvent pas porter vos revendications. Et vos revendications sont seulement TikTok, ou c'est TikToksienne, ça meurt ici. Parce que le représentant du village, parce que chaque village, chaque arrondissement, je sais pas moi quoi, a ses élus. Donc, ton village décide de qui sont les élus. Si vous voulez si vous prenez au sérieux ce que vous revendiquez, allez militer dans les partis politiques. Hein? Allez dans un parti politique. Donc, vous nous perdez le temps. Si quelqu'un veut que son village change, il ne veut plus les étrangers dans son village, il veut porter ses idées. Il ne peut pas militer dans un parti politique.
Et moi, je vous dis donc que le parti politique qui est dans la plupart de vos villages, c'est le RDPC qui est là-bas. Et maintenant, si vous n'aimez pas les élus, non, je dis étrangers parce que c'est ce que vous dites. Moi, je ne peux pas traiter les Camerounais d'étrangers, ma chère Apocalypse. Donc, il faut que on dise aux gens comment la République fonctionne. Les gens ont fait des grandes études. Moi, je suis allé faire mes recherches. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait des grandes études. Vous êtes dans la République dans laquelle, lorsqu'il y a eu la guerre au Nord, tous les Camerounais sont allés défendre le territoire parce qu'il semble que vous n'entendez pas très bien ce que c'est que quand l'armée allait défendre tout le monde au Nord, là. Puisque les gens de Boko Haram voulaient entrer au Cameroun. Ils voulaient prendre le Nord et progresser. Notre armée composée de tous les Camerounais, nos soldats sont allés mourir là-bas pour protéger notre territoire. Et on a gagné. Lorsqu'il y a eu la crise anglophone, parce qu'il faut qu'on vous explique, puisque la crise anglophone est instrumentalisée. Les ambazoniens que vous voyez, ce qu'eux, ils voulaient faire, c'est couper le Cameroun en deux. Les soldats qui sont décédés là-bas, ils étaient Bamileke, ils étaient Boulot, ils étaient Douala, ils étaient Betty. Donc lorsque les enfants du pays se sont battus pour protéger le territoire, lorsque vous êtes conscient de cela, vous ne pouvez pas vous permettre de venir sur Internet et insulter les tribus. D'accord? Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, tenir des propos maladroits sur les gens. Vous ne pouvez pas venir dire des choses comme ça. Parce que je connais, moi, un ami, mon meilleur ami qui a donné toute sa vie pour l'armée. Il est encore en vie, il est au nord-ouest là-bas. Nous, on est venus en Europe, on était 3 amis. Lui, il est resté, il est sur tous les fronts en train de se battre pour le Cameroun. Si nous ne sommes pas une nation, si le Cameroun, on n'est pas une nation, ce qui va nous arriver, c'est ce qui arrive, quelqu'un me parlait de quelques pays, c'est ce qui arrive au Congo. Voilà le Congo qui est fracturé. Voilà le petit Rwanda en train de bouffer le Congo. Vous pensez trop que les histoires que vous voulez créer, que nous, notre territoire, là, si vous essayez que le Cameroun est morcelé à cause de vos histoires, chers amis, les pays voisins vont vous bouffer. La RCA, ouais, quelqu'un a mis son micro là, ça vient. Voilà la République centrafricaine qui était à l'Est là. Ils avaient commencé à entrer à l'Est. Ce sont les soldats du Cameroun qui ont protégé le territoire. Parce que ceux qui pensent que le président Paul Biya n'a rien fait, moi j'ai envie de vous dire que il a quand même, il a sauvegardé le territoire. Vous n'allez pas enlever ça au président Paul Biya. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'armée, qui ont protégé le territoire. Et ça là, s'il vous plaît, les amis, ça n'a pas de prix, hein. Pendant que vous êtes en train de dire que dans mon village, il y a les terres, il y a les machins. Le plus grand combat d'un président, c'est protéger son territoire. Et c'est ce combat que Zelensky n'est pas en train de réussir. Regardez comment on est en train de diviser l'Ukraine. Regardez ce qui se passe au Congo. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir tout? Les histoires des cacao, des machins, et alors que vous n'êtes pas protégés. Est-ce que les enfants de ton village ont la capacité de protéger le village? Non. Donc il faut que toute l'armée du Cameroun, les enfants du Cameroun ont protégé le territoire, et maintenant vous leur dites que non, vous ne pouvez pas acheter chez nous. Un enfant qui est Bamileke, qui est dans l'armée du Cameroun, qui est allé au nord, défendre le territoire, couper sa jambe là-bas. Un enfant du Cameroun qui est allé à l'est, il a coupé ses mains là-bas. D'accord? Vous allez dire qu'il ne peut pas acheter le terrain au sud du Cameroun? Vous allez dire qu'il ne peut pas venir être à l'aise dans un village au sud parce qu'il serait Bamileke quand il est parti donner son corps au nord Cameroun? Hein? Quand il est parti donner sa vie? Est-ce que vous avez... Parce que vous vous comportez comme les gens du Front National. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un du Front National, il ignore la réalité. Il te dit que vous devez rentrer chez vous. Mais quand tu lui rappelles que mais chez nous, même là, vous êtes là-bas, vous volez là-bas, il n'a plus rien à dire. Donc la haine que vous portez sur TikTok va rester sur TikTok. Et ceux qui ont envie de passer leur temps dans cette haine, c'est leur problème. Et ceux qui pensent que la haine va prospérer, ça ne va aller nulle part. Parce qu'au Cameroun, quelqu'un ne peut pas avoir le courage de faire le tribalisme. Je suis désolé. Personne ne peut au Cameroun se permettre ça. Vos histoires de TikTok. Il n'y a personne. Merci ma reine, ma plus grande donatrice. Merci pour les cadeaux. Dans aucun parti politique au Cameroun, quelqu'un peut faire ça. Et quel est donc, si vous avez un député qui est de votre village, qui ne porte pas vos revendications, mais allez candidater à ce poste.
Hein, allez entrer dans un... Puisque pour être député et porter les revendications de votre village, il y a les partis politiques. Et maintenant, quand vous dites que dans vos villages, il ne peut pas avoir un autre parti politique, bon, choisissez donc le parti politique qui est là. Parce que pour porter les revendications de vos villages, vous devez être militant d'un parti politique, respecter la ligne d'un parti politique, être candidat à la députation. Et si tu es du RDPC, tu vas attendre que tu sois... c'est le RDPC décide. Parce que eux, tu vas chercher à être candidat, ils vont mettre qui ils veulent là-bas. Et pour répondre aussi un tout petit peu... il faut attendre l'investiture. Voilà, il faut attendre l'investiture parce que c'est ça. Et l'investiture, le RDPC peut décider qu'ils vont mettre un Bamileke qui sera candidat dans ton village. Comme c'est le cas dans le Bongo, tu ne peux rien faire. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Et eux, ils fonctionnent qu'ils peuvent prendre un Bamileke, le mettre dans ton village. Et eux, c'est leur parti, il est comme ça. Donc, si vous êtes trop énervé, les tribalistes, si vous êtes trop énervé, vous allez dire au RDPC que vous n'êtes pas content de ce qu'ils font. Bon, maintenant, quand vous avez dit que le MS et le SDF ne doivent pas venir chez vous, tant pis, parce que c'est ça la démocratie. Si vous permettez à d'autres partis de venir, tu peux être député dans ton village passant par le MRC, tu peux être député dans ton village passant par le SDF, passant par d'autres partis. Mais quand vous dites que vous n'acceptez pas d'autres partis chez vous, supportez les députés que le RDPC vous donne. D'accord? Vous supportez. Et vous fermez vos gueules. Jamais. Et vous fermez vos gueules sur TikTok. De toute façon, moi, je ne vous regarde même plus. Et vous fermez vos gueules parce que je vous ai expliqué. Si vous ne voulez pas un parti politique dans votre village, vous supportez les députés du RDPC. Et vous fermez vos gueules. Et moi, quand je vais venir sur TikTok, c'est pour vous dire que vous êtes en train d'amuser la galerie. Parce que votre tribalisme de Facebook, de TikTok, n'ira pas au Cameroun. Ça ne peut pas aller. Parce que la force c'est la force du RDPC. Oui, vas-y, Padji. Du Camé, merci, et je t'encourage. Tu sais, tu es un blogueur tout terrain, tu fais dans tout. Bon, ça peut se comprendre, hein, ça c'est ton passe-temps, et si ça te permet de porter à un plus-value dans ta cagnotte, c'est aussi une bonne chose. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle le profiling des personnes qui font les lives, qui encensent d'autres communautés et qui dénigrent d'autres communautés. Quand tu fais le profil, tu vas comprendre que dans tout ça, rares sont des personnes qui sont au pays, qui se battent au quotidien, qui vont monter, payer leur truc pour venir suivre ou bien pour venir intervenir, à part les pimentières qui n'ont rien à faire, mais eux, ils sont dans les histoires des Japap, les histoires des teams et tout ce beau monde-là. Pour les artistes, on connaît que, bon, eux, ils vont passer par toutes les plateformes pour faire les comédies, pour parler des choses de la société qui les concernent. Pardon, un instant. Parce que j'étais très inspiré. Moi, je vais vous dire un truc. Comme je vous ai dit que le tribalisme que vous allez faire sur TikTok ne va aller nulle part, mais sachez que tout Camerounais qui se met sur les réseaux sociaux et qui s'attaque à une tribu, qu'il sache que dès qu'il arrive à l'aéroport du Cameroun, il va aller répondre de cela. Parce que la loi, vous allez répondre, chacun, si vous avez espoir qu'un parti politique va vous soutenir dans ça, vous trompez. Moi, je dis ça pour sauver beaucoup de personnes. Le Cameroun est un État. Si vous mettez sur Internet en train de mépriser les tribus, de faire tout ça, vous allez répondre de cela. Et moi, je vous dis que j'ai dit aux gens de ne pas avoir peur. Parce que le tribalisme de TikTok va rester sur TikTok. Et ceux qui en sont les auteurs vont répondre dès leur sortie de l'aéroport. Et moi, peu importe qui sera président. Quelqu'un parle d'Ahmed Kamé. Ahmed Kamé a eu trop de problèmes au Cameroun. Hein. Il a été plusieurs fois interpellé. Hein. Ne croyez pas que le gouvernement là même il rit avec les gens qui prononcent son nom. Hein. Ahmed Kamé a été très interpellé au Cameroun plusieurs fois. D'accord? Et c'est pas quelqu'un qui a apprécié. Peut-être qu'à un moment, il faisait ces trucs-là. Voilà. Donc, moi, je dis ça aux jeunes qui se livrent dans cette chose-là, même si vous êtes en faux profil. Le Cameroun est un État. Il y a la liberté d'expression.
Mais maintenant, si vous décidez de vous attaquer aux tribus, ne soyez pas surpris d'être interpellé à l'aéroport pour répondre de vos actes et pour être puni. Tous ceux qui disent que tous sauf Kamto, vous avez le droit de ne pas souhaiter quelqu'un, mais c'est antidémocratique. Il faut toujours souhaiter qu'il y ait la démocratie. Ne votez pas pour lui. Mais on doit avoir du respect pour tous les candidats, pour toutes les personnes. On doit respecter chaque Camerounais qui est dans la politique. La politique, c'est une guerre d'idées, c'est pas une guerre de personnes. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez pris le Congo, ça, vous avez pris les habitudes des clashs, vous avez ramené ça là-dedans. Non, la politique, c'est très sérieux, c'est une belle chose. Parce que la politique, on n'est pas d'accord, mais on ne se fait pas la guerre. On ne va pas fouiller la vie des gens, non. On n'est pas d'accord idéologiquement, simplement cela. Et comme je vous dis, pour ceux qui disent que le MS ne doit pas être dans leur village, supportez alors les députés du RDPC qui ne gèrent pas vos problèmes. Ne venez pas casser les couilles aux gens. Parce que vous allez, oh, ces gens-là, ces machins-là. Mais la loi, on va vous rappeler qu'on ne parle pas comme ça des compatriotes. Du Camé. Vous êtes tellement fou même. Qui vous a même dit qu'un être humain, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au stade où tu crois que parce que quelqu'un n'est pas de ton village, il n'est pas un être humain. Mais vous êtes fou. Hein? Tu arrives au niveau où tu regardes un être humain, tu penses que toi, tu es mieux. Alors que tu es un être humain, l'autre, c'est juste la langue, mon frère. Vous êtes des fous. Moi, je ne peux plus monter dans les panels comme ça. Quelqu'un est trugaré, il faut monter pour partager ce que tu penses. La politique de boycott ou bien l'activisme du boycott n'a jamais payé nulle part. Il faut aussi comprendre que il y a ce qu'on appelle l'instinct de suivi et le principe de la réciprocité. Cette fléau des panels qui parlent du tribalisme et que on comprend certaines révélations, je pense que c'est quelque chose qui a pris l'ampleur parce que l'espace cybernétique était savamment occupé après 2018 par des partisans de Kamto. Et les gens ont bien pris le recul. Ils étaient très bien organisés. Ils agressaient les artistes. Ils faisaient les collectes dans les réseaux sociaux. Je te pose une question. Hein. Oui. Est-ce que tu as lu Machiavel? J'ai lu Machiavel seulement tome 1. Je n'ai pas lu... Machiavel, qu'est-ce qu'il dit pour conserver le pouvoir? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais il faut maintenir le peuple dans une illusion qui ne dit pas son nom. Non, donne-moi les détails de ce que Machiavel dit. Ou bien, pour avoir le pouvoir, comment on fait? Oui, mais pour avoir le pouvoir, il faut composer avec tous les components, même quand ça gêne. Est-ce qu'il faut être gentil? Est-ce qu'un politicien doit être gentil? Non, le politicien, ce n'est pas un gentil. Non, justement, est-ce que Machiavel dit qu'un politicien doit être quelqu'un de gentil? Non. Il doit être comment? Il doit être seulement rationnel et roublard. Il doit être un roublard, c'est tout. Mais pourquoi tu en veux à M. Kamto alors? Non, je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas. Je suis en train de vouloir t'expliquer, parce que toi, tu es en train de dénoncer un fléau sans aller dans la racine. Non, je ne veux pas juger ça. Franchement, je suis au-dessus de ça. Oui, mais moi, je suis militant. Moi, je suis militant. Non, on aura un panel de confrontation. Souvent, on a ça. Mais là, je veux juste survoler ça et dire aux gens, nous sommes dans la République. Il y a les règles. La République, bien sûr qu'on est dans la République et la République dit que il ne faut pas dire à quelqu'un, il ne faut pas agresser quelqu'un à cause de ses opinions. Il y a des... Franchement, si je rentre là-dedans, ça veut dire que, Paddy, je t'en supplie, laisse qu'on reste au niveau étatique. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être le juge de ça. À un moment, il faut élever, il faut montrer aux gens que tu peux voler haut. Donc, si tu veux qu'on vole haut, parce que il ne faut pas... On laisse ce sujet-là, on parle de principe du fonctionnement d'un État. Non, parce que pour dire aux gens que chacun, après le débat politique, il a sa place. Hein. Oui, mais parlons alors, tu as dit qu'on parle républicaine. On peut parler comment une république fonctionne. Et une république ne fonctionne pas parce que nos républiques au Cameroun aujourd'hui, là, c'est un système qui a été construit et ce n'est pas nous-mêmes qui avons construit ce système. C'est un rassemblement de
de petites nations qu'on peut appeler les ethnies. Quand tu parles de violence politique, quand des gens qui payent les impôts, quand des contributeurs, les gens payent des impôts, les gens sont je vais dire, sont corrects avec l'État, et que ces gens, il leur manque d'électricité, il leur manque de route, il leur manque presque tout. C'est de la violence ou pas? Oui, ça relève des prérogatives de l'État de donner à toute citoyenne les moyens de base nécessaires pour survécu ses besoins quotidiens pour pouvoir payer les impôts. Donc, c'est pas le cas alors que l'électricité, la santé. Ça, c'est les prérogatives d'un État, d'un gouvernement. Quand le maire a une voiture, de 80 millions, le gouverneur a une voiture de 80 millions. Gabegie financière, de serviteurs. Et que les populations, il manque d'eau. On a dénoncé ça depuis 92. Gabegie financière. C'est-à-dire, le train de vie ne doit pas, le train d'un serviteur de l'État ne doit pas être plus élevé que le train de vie de contribuable. Vous comprenez? Il y a une mercurale et les grosses voitures que les fonctionnaires camerounais roulent avec là, c'est plus cher que les voitures des fonctionnaires. Tu vas me ramener, c'est ce que tu vas me pousser d'être hors sujet dans le débat. Moi, je vais te dire un truc. Les Camerounais ont besoin que leur vie change. Oui. Oui, parce que nous, ici en Europe, on arrive à manger, on a quand même le nécessaire. Et ici, toute personne qui aime le Cameroun voudrait que les choses changent. Après, il y a des gens qui gouvernent le Cameroun, d'accord? Oui. C'est à eux qu'il faut demander les comptes. Ceux qui gouvernent, Bien sûr. Et ceux-là qui aspirent, ils veulent encore demander. Parce que dites la vérité aux Camerounais, puisque donner l'impression qu'il faut faire la guerre aux opposants, ça n'a pas. Les opposants aussi ont le droit de chercher à briguer la magistrature suprême, d'accord? On n'en refuse pas. Tu es un vieux politicien et donner cette impression aux gens qu'il faut faire la guerre des opposants, là, moi, c'est une distraction. Non, ce n'est pas la guerre des opposants. Être opposant, ce n'est pas une idéologie politique. Il y a la droite libérale, il y a la droite centriste, et il y a la gauche et la gauche extrême. Il faut le dire. Donc, être opposant, ce n'est pas une idéologie politique. Comment tu vas m'expliquer que moi, qui est parti de gauche socialiste, je veux trouver un compromis idéologique, je dis bien idéologique, avec un parti de droite libérale qui parle de certains trucs qui ne sont pas dans nos mœurs, alors que nous sommes de la gauche conservateur. Si tu es du SDF, ce que tu dois faire, tu es un gros cadre du SDF, ce que tu dois faire, c'est d'être en train de convaincre les Camerounais que le SDF prenne le pouvoir. On ne peut pas te retrouver dans les guéguerres avec un parti d'opposition ou un membre de l'opposition. Mais je ne fais pas la guerre à un parti d'opposition. Entre nous, les partis d'opposition, il y a une différence idéologique. Et moi, en tant que militant, si la direction de mon parti change de ligne et il pense qu'on a trouvé un compromis, un parti de gauche nous a rapprochés par rapport à nos idéologies fédéralistes, nationalistes et conservateurs de nos valeurs. Moi, je vais changer de discours. S'il te plaît, écoutons Kev Chaleur, le grand frère qui est là dans le live, je pense qu'il est là, il a des choses à dire aussi. D'accord, je le laisse, je coupe mon microphone. C'est-tu bienvenu d'échanger avec les autres? Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Je suis monté sur ton panel parce que je monte presque jamais, parce que tu étais un peu dans la même lignée que moi. Ça veut dire que les gens ont l'impression que la politique, c'est la guerre. La politique, c'est un débat d'idées. À qui la meilleure idée, qui porte plus les gens. La politique, ce n'est pas... parfois, le leader peut attirer du monde, mais on s'en va quand même se reposer sur ce qu'il veut faire comme changement. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas interdire un leader politique d'implanter son parti politique n'importe où au Cameroun, parce que le Camerounais est partout chez lui. Donc, si tu n'aimes pas, c'est une chose, mais interdire est une autre chose. Si nous pleurons 43 ans plus tard que celui qui est là depuis ne fait pas bien, et que tu pleures avec moi que ce n'est pas bien, et qu'on veut implanter un parti politique, que tu sois en accord ou pas avec lui, dans ton village ou dans ta ville et que tu combattes,
ça veut dire que tu n'as pas compris. En fait, tu es en train de nous dire que tu soutiens celui qui est là. Voilà. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus qu'on ne peut pas combattre l'implantation d'un parti politique dans quel coin que ce soit au Cameroun. Il doit s'implanter partout. Maintenant, à cette personne qui vient s'implanter dans ta région, dans ton département, dans ton arrondissement, dans ton quartier, de prouver qu'il peut faire mieux que celui qui est là. C'est pour ça que moi, je ne monte plus sur les panels où on parle tribalisme, parce que j'ai compris que je ne monte plus sur les panels où on parle tribalisme. Pourquoi du Cameroun? Parce que j'ai compris une chose. Pendant que toi et moi, on va discuter que le Bassa, le Boule ou le Bamileke ne sont pas bons, on joue le jeu de la personne. En fait, il a gagné une journée à ne pas parler de ce qu'il n'a pas fait pendant 43 ans. Donc, mais vous allez voir que plus tu as les gens dans le panel, ils sont plutôt intéressés par le tribalisme. Ils ne sont plus intéressés par le fait que nous combattons 43 ans. Bon, dans le 43 ans, tu peux être dans le MRC, tu peux être dans le PCRN, tu peux être dans l'UNDP, n'importe, nous combattons ça. C'est dans ça que nous devons nous focuser. Chaque fois que nous passons une journée à débattre sur le tribalisme, ces gens du pouvoir viennent de gagner un jour de plus. Et je viens de dire, grand frère, que si dans ton village, tu dis que tu ne veux pas un autre parti politique, mais supporte donc celui qui est là. Et vous avez remarqué que ceux qui sont là ne portent pas vos revendications. Donc, il est important pour la démocratie. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire, tu as des éléments, un monsieur de ton village qui est ministre ou directeur de société depuis, et il n'y a aucun pont dans ton village qui sort la banane ou le plantain ou le manioc de ton village. Ça ne sort pas. Et on amène un nouveau parti politique pour venir l'implanter afin d'amener une nouvelle idée. Tu combats. Et en fait, on ne comprend plus ce que tu veux. Non, et pendant ce temps, tu viens t'asseoir sur la toile pour lutter avec quelqu'un. On a dit que le Bamileke, on a dit que le Bassa, c'est sur ça que toi tu viens lutter. Alors que le bon côté ailleurs. Alors, ces gens-là, je vous dis. Tu dis que le MSC ne va jamais être dans mon village. On te dit que bon, le RDP, c'est là-bas. Ils ont des élus dans ton village qui ne portent pas les problèmes de ton village. C'est ça. Le MRC peut s'implanter partout. Est-ce que tu vas voter pour ça? Le choix du vote, c'est toi qui décides le jour là à l'une. Du Cameroun, j'ai l'habitude de dire quand je monte sur les panels une chose. Nous tous ici, la plupart, si on est 20 ici, peut-être 18, moi j'aime toujours laisser 20%, peut-être 18, disons 20% ont le passeport camerounais encore. Les autres ont le passeport européen. Et c'est nous qui bavardons comme si c'est nous qui allons voter. Ce que nous devons faire, nous devons aider ceux qui nous suivent à comprendre l'utilité. L'utilité, c'est enregistre-toi, surveille ton vote et vote qui tu veux. C'est ce que nous devons faire sur la toile. Mais vous avez des gens qui viennent vous dire, nous sommes les plus nombreux. Ceux qui vous disent, nous on va vous tuer, nous on va faire machin. Du coup, toi et moi qui nous saluons tranquillement, on commence à se détester. Et lui, le politicien,